Et namasté les gens, aujourd'hui on se retrouve pour les... Mais waouh, ça va moi? Moi ça va super. On se retrouve pour les achats comics du mois d'avril et surtout l'ouverture du petit blind pack du tome 3 de Ultimate Universe. J'ai bientôt fini le tome 2 de Ultimate Universe, du coup bah faut que j'ai le tome 3 quoi. Bref, voilà, bah, on commence, hein. Donc en vrai de vrai, c'est un peu de la triche parce qu'il y a ces trois-là. En vrai, je sais même plus quand je les ai achetés. Je crois que je les ai pas achetés en avril, je les ai achetés en mars, voire même en février, je ne sais plus. Bref. Mais dans tous les cas, on s'en branle, n'est-ce pas? Du coup, on va commencer, bah, vous savez quoi avec ça? Ultimate Spider-Man, tome 6, il me semble. Ultimate Spider-Man Carnage. Du coup, ouais, là, je suis en train de faire vidéo achat, mais j'aimerais bien aussi faire vidéo lecture, peut-être, enfin, de ce que j'ai lu durant le mois, etc. Enfin, quand j'aurai assez lu. Enfin, bref, je ferai plus des vidéos lecture de temps en temps. Enfin, je sais pas en vrai, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, faire de vidéos, c'est déjà pas mal, hein. Ma résolution est prise hein, depuis la vidéo qui était avant tout pour moi. Bref, ça se trouve, je pense que très peu de gens l'ont vu. Mais bref, bref, on s'en fout. Donc, Ultimate Spider-Man, tome 3. Tome 6 bah, du coup, c'est le tome 6 hein, voilà. Vous voyez, ça va être complet en 11 volumes. Du coup, on a atteint plus de la moitié, du coup. Alors, j'ai lu Ultimate Spider-Man 1, 2, 3. 4, 5, j'ai pas encore lu. Faudrait que je lise. Sachant qu'en vrai, je les dévore. Je suis un mec qui dévore les bouquins hein, en une journée, en vrai. Du coup, voilà. Ultimate Spider-Man tome 6. Faudra que je lise d'abord, je crois, il y a la chatte noire. Ensuite, il doit y avoir. Donc, la chatte noire, c'est tome 4. Et ensuite, Hollywood, tome 5. Et là, Carnage, tome 6. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de Panini poche. Parce que c'est juste génial, hein. De toute façon, Panini Poche et Urban Nomad, on ne peut que conseiller ces collections-là qui sont absolument géniales. Donc, Kick-Ass, tome 1, série complète en 3 volumes. Le tome est assez petit. Voilà. Donc Kick-Ass, ça fait très longtemps que je voulais me lire. Même quand ils avaient sorti l'omnibus Panini Comics, avant même que ça existe, je crois. Quoique c'était peut-être Panini Poche avait été déjà sorti, bref, je sais pas. Mais j'avais déjà hésité à me prendre l'omnibus. Mais du coup, j'ai bien fait d'attendre. Ça sort en poche. Ça va être en 3 volumes. Le volume unique est, enfin, un tome, c'est à 7,99. Du coup, au final, ça va me revenir beaucoup moins cher. Donc, trop content. Quand je l'ai pris, j'étais encore dans mon ancien appart où j'étais tout seul là-bas. Et tous mes livres étaient déjà partis dans notre nouvelle maison. Du coup, j'avais que ces 3 tomes que j'avais achetés, parce qu'il y a un troisième Panini Poche qui va venir après. Du coup, j'ai commencé à lire. J'ai lu le premier chapitre. Mais ensuite, dès que je suis venu ici, bah, je me suis plutôt mis à Ultimate Universe. Mais voilà, c'est très très cool. Ça commence très bien. Je crois que j'ai peut-être même lu les 2 premiers chapitres. Non, non, juste le premier, ouais. Et ouais, du coup, franchement, Kick-Ass, un classique en vrai des comics, hein. Mark Millar, John Romita Jr. C'est littéralement, bah, j'ai pas présenté Ultimate Spider-Man, mais Ultimate Spider-Man, je sais pas trop si j'ai besoin de présenter, mais en gros, c'est une série qui, dans un autre univers que l'univers principal, où c'est Spider-Man, et voilà, c'est vraiment les débuts de Spider-Man. En fait, on reprend de zéro dans l'univers Ultimate. Et du coup, on revit toutes les aventures. Et c'est en 11 volumes où ça va jusqu'à la mort de Spider-Man. C'est pas un spoil, mais voilà. Et ça, du coup, qui casse, c'est en fait juste un petit adolescent qui est fan de comics et qui se demande pourquoi personne a tenté un jour de devenir un super-héros.
Un jour, il enfile un costume, il essaye d'être super-héros, il se fait tabasser la gueule, et parce qu'évidemment, bah, t'es dans le vrai monde en fait, tu te fais tabasser la gueule, hein, tu te déguises et tu vas aller voir les malfrats, pardon. Bah forcément, tu te fais rétamer la gueule et tout le monde se moque de toi parce que t'as un costume ridicule, quoi. Mais après, ça part en quelque chose de plus, je dirais pas plus. Après, je sais pas, j'ai pas lu, mais de ce que j'en sais, après, ça, l'histoire va forcément se complexifier, mais en tout cas, le truc de base, c'est ça, quoi. Ensuite, Daredevil, face au diable, c'est ça? Ouais, face au diable. Putain, pardon. Du coup, Daredevil, moi, ça fait très très... Enfin, Daredevil, j'adore Daredevil, et ça fait très longtemps que je voulais me lire une série Daredevil. J'avais pris les 2 tomes d'une des dernières séries qui était vraiment pas mal, où je crois que t'avais justement Fisk qui devenait maire, qui rappelle une série qui vient de sortir. Bref, et j'ai dû aussi avoir du Daredevil dans... je crois que j'ai Daredevil jaune que j'ai pas encore lu, alors que Spider-Man bleu est un de mes comics favoris. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu. Bref. Et aussi dans des collections Carrefour. Mais j'avais encore jamais eu de Daredevil classique d'une série qui se suit, que je peux suivre facilement à pas cher. Du coup, dès que j'ai vu que ça sortait dans Panini Poche, du coup, ça va être en 3 volumes. En plus, c'est Frank Miller, donc c'est genre, c'est un des runs les plus mythiques de Daredevil, même si là, du coup, dans le premier tome, Frank Miller n'est pas au scénario, il est au dessin. Euh, du coup, voilà, c'est disons, c'est le premier tome qui va être, voilà, ça va être moins bien que les 2 autres tomes qui vont suivre, du coup, le tome 2 et le tome 3, où là, ça va être Frank Miller au scénario, et là, ça va être vraiment le run vraiment classique, mythique. Mais là, c'est les débuts, on va dire, les prémices du run où Frank Miller est juste au dessin. Et il me semble que c'est la première fois que dans la collection poche, c'est du old school. Bon, c'est pas non plus du old school tard l'époque, des années 60 ou des années 40. Je sais pas de quelle année ça date. Ça se trouve, ça date des années 60, hein. Euh, Ah bah, je crois que c'est écrit là. Attendez. 1964, oui, voilà. Donc si ça reste comme... Oh si, je pensais que c'était Je pensais que c'était plus récent. Ouais, non, si, c'est quand même du très très old school. On y voit notamment à la coloration et les fameuses bulles jaunes et tout. Il y a beaucoup beaucoup de texte. Mais ça a l'air d'être quand même pas du old school. Ça a l'air d'être en transition parce qu'il y a vraiment la période des années 40 où il y avait où les dessins ils servaient à rien parce qu'en vrai tu avais des bulles jaunes qui expliquaient les dessins, du coup la lecture était carrément indigeste. C'est du old school comics quoi. Mais là ça a l'air d'aller, même s'il y a quand même beaucoup de bulles, j'ai l'impression, où on est dans ses pensées. Bref. Daredevil, face au diable, ça va être en 3 volumes. J'ai très très hâte de me lire ça parce que Daredevil, je suis fan en fait. Euh, Ensuite, on va passer Transmétropolitane, tome 5, donc tome final. Quoi dire? Bah, Urban Nomad, encore une fois, la même collection de Panini Poche, mais version Urban Comics, exceptionnelle. Du coup, c'est le dernier tome, année 5, c'est le dernier tome de Transmétropolitane. Du coup, ça y est, j'ai la collection complète, même si en soi, je crois que j'ai lu que le tome 1 et j'ai commencé le tome 2. C'est juste qu'en fait, bah, il y a une période où j'ai arrêté de lire, en fait, là je reprends de plus belle. Et en fait, je me suis dit, je veux finir mes collections, en fait. Je vais essayer de prendre vraiment au lieu de démarrer plein de séries, essayer de finir. En vrai, je fais ça depuis toujours, tu vois. J'essaie d'avoir un bon équilibre entre démarrer et finir. Du coup, Transmétropolitane, je termine parce que le tome 1, j'avais adoré, j'avais surkiffé. Je crois que je l'avais lu dans le train pour aller aux Pays-Bas, ou même pour revenir des Pays-Bas, ou les deux. Et c'est trop bien, c'est trop trop bien, Transmétropolitane. Du coup, là, c'est le tome 5. Donc, Transmétropolitane, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre. C'est un sort de monde un peu cyberpunk ou futuriste où en gros, bah,
je sais pas en quelle année c'est sorti, mais en gros, ils essayaient de... Le Warren Ellis, je crois que c'est. Il essayait de un peu ah, regardez. La série phare des sénateurs et des sénateurs, unis par la même frénésie cyberpunk du début des années 1990. Voilà. Et en gros, ouais, en gros, c'est un récit qui était un peu en avance sur son temps. En vrai, genre, il essaie, enfin, comment dire, genre, c'est un peu Black Mirror à certains moments, en fait. Il y a certaines technologies que tu regardes dans un futur lointain qui, maintenant, aujourd'hui, existent vraiment, ou des services qui étaient imaginés dans ce comics-là, qui ont vraiment maintenant existent, même si on n'en est pas encore vraiment à ce qu'il y a là. Et vraiment, c'était super bien. Le premier tome, c'était génial. Et en gros, du coup, Spider Jérusalem, du coup, le personnage principal qu'on voit là, et ben en gros, c'est un journaliste, voilà. Et voilà, il écrit putain merde, il écrit merde, comment on appelle ça? Bref, il écrit pour un journal, merde, je sais plus comment on appelle, mais un, je vais arrêter de chercher le mot parce que je sais que je vais durer 2 heures avant de le trouver. Mais en gros, il fait des sortes de reportages du coup du coup, sur le monde actuel de maintenant en fait, parce que lui il déteste le monde actuel, enfin le monde actuel dans son monde à lui, hein. Voilà. Je bégaye beaucoup parce que je suis à chier en vrai. Faudrait que j'arrête de dire ça. Bref, tome 5. J'ai fini. J'ai fini. Ensuite, on passe à I Hate Fairyland, tome 1 et tome 2. Parce que, en fait, j'avais le premier tome. En gros, attendez, je vais le chercher. J'avais ce tome-ci, donc I Hate Fairyland, tome 1. Et en fait, cette série, elle est en 4 tomes. Cette collection-là était en 4 tomes. Et j'avais adoré. Franchement, ça fait très longtemps. C'est un des limites premiers comics que j'ai dû acheter, à Ed Fairyland. Ça commence à dater que je l'ai acheté. Bref, et je l'avais lu, j'avais adoré, c'est hyper fun, c'est hyper décalé. En gros, c'est Gertrude, elle se fait avaler par sa moquette, et elle se retrouve dans un monde féerique de magie, et genre, elle se fait avaler, je crois, quand elle a 6 ans, un truc comme ça, sauf qu'en fait, elle vieillit, ensuite, elle devient âgée, et sauf qu'elle reste dans ce monde enfantin, euh, et, euh, et sauf que, bah... son corps n'a pas grandi, elle est dans un monde enfantin, mais elle a une mentalité adulte et elle veut s'échapper de cet univers, essayer de retourner dans le vrai monde, parce que après tout, voilà, elle a d'autres envies et du coup elle commence à péter un câble, elle dit plein de... Enfin, voilà, il y a des insultes pâtissières, voilà, parce que c'est un peu censuré entre guillemets. Bref, du coup, il va y avoir une sorte d'aventure dans cet univers féerique, sauf que c'est pas si féerique que ça, parce que, bah, comme on voit sur la couverture, bah, elle s'en bat les couilles de la féerie, hein. Vraiment, elle en a rien à branler, elle veut juste se barrer de cet univers parce que c'est en train de la rendre fou. Et du coup, ça c'était en 4 tomes. Et en fait, entre-temps, depuis, ils ont sorti, ça faisait longtemps que je voulais me prendre la suite, sauf qu'en fait, c'était plus disponible et ils ont sorti du coup une nouvelle version qui est cette fois en 2 tomes, parce que un tome réunit deux tomes de l'ancienne collection. Et en plus, vraiment, les tomes sont magnifiques. Ils sont vraiment genre sublimes. Franchement, c'est super beau. Donc là, c'est le tome 1. Du coup, la première partie, je l'aurais déjà lu. Il y a même un petit marque-page tout doré, là. Et du coup, voilà. Donc ça, j'ai très hâte de me replonger dedans. J'avais vraiment adoré la lecture du premier tome, tard à l'époque. Ensuite, on vient à Ultimate Universe, où il y a le tome 4 aussi. Je
sais pas quand le tome 5 sort, mais voilà, actuellement c'est ce que je lis. C'est ce que je lis, ça se lit super bien. Alors dedans, bah, vous avez forcément Ultimate, enfin ça réunit tout, enfin toutes les séries avec du retard forcément comparé à l'Amérique, aux sorties américaines. Mais en gros, ça réunit les séries du nouvel univers Ultimate, au lieu d'avoir un volume pour Ultimate Spider-Man, pour Ultimate X-Men, pour Ultimate et Ultimate Black Panther, et ben là en fait c'est tout réuni dans un. Donc là vous avez bah, Ultimate Spider-Man 7 à 8 par exemple pour le numéro 4, Ultimate X-Men 6 à 7, Ultimate Black Panther 6, ainsi qu'Ultimates 3 et 4. Donc Ultimates c'est un peu les Avengers en gros. Euh, donc, voilà. Moi, j'ai bientôt fini le tome 2. Moi, actuellement, j'aime beaucoup. En vrai, j'aime bien toutes les séries qu'il y a dedans. J'ai pas encore lu le premier Ultimate. En gros, là, le tome 2, il me manque plus qu'à lire le Ultimates 1. Et ensuite, j'aurai fini le tome. Du coup, c'est pour ça. Comme ça, ensuite, je pourrai enchaîner avec Ultimate Universe tome 3. Du coup, voilà. Mais en vrai, pour l'instant, moi, déjà Ultimate Invasion, j'avais bien aimé, franchement très cool. Mais je pense que je ferais peut-être une vidéo dédiée pour l'univers Ultimate. Ensuite, Ultimate Spider-Man, moi j'adore. Les dessins sont magnifiques. Voir Spider-Man adulte avoir des pouvoirs alors qu'il est marié, des enfants, ça change ça change de la perspective d'habitude. Et franchement, c'est super cool. Moi, je trouve ça génial. Et puis Spider-Man, c'est le super-héros de cœur que j'ai, hein. Franchement, je pense que ça doit être mon super-héros enfin, favori. Parce que avec Iron Man, c'est celui que j'ai découvert en premier quand j'étais petit. Et franchement, j'adore. Et franchement, ça fait plaisir de le voir dans un autre contexte, plus adulte, plus moderne et tout. Franchement, c'est super bien écrit. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai lu que les 4 premiers épisodes, hein. Ultimate X-Men, franchement, j'aime beaucoup. Les dessins sont très space, mais j'aime bien. Enfin, ça fait Japon un peu tradition, genre un peu comme. J'ai peur de dire des conneries, mais voilà, c'est un style très japonais. Enfin, ça fait vite fait manga, mais je sais plus c'est quoi le terme. Ça fait pas manga, mais c'est des dessins au Japon, je crois pour les contes, un truc comme ça. Bref. Euh, Franchement, c'est cool. L'histoire, pour l'instant, j'aime bien. En fait, elle est attachante. Du coup, personnage principal, Isako, je crois. Mais par contre, j'ai pas l'impression de lire X-Men. J'ai l'impression de lire, oui, effectivement, des mutants pour l'instant. Et je retrouve rien des X-Men. C'est très particulier d'avoir appelé ça X-Men. Il aurait fallu appeler ça autrement. Je pense que c'est. Ils se sont tirés une balle dans le pied d'appeler ça X-Men, en fait. C'est très très spécial. Mais bon, ça reste. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup, même si à un moment donné, on découvre un truc que je trouve c'est un peu décevant. Ils auraient pu partir sur un truc de santé mentale assez fou. J'ai l'impression que ça part pas du tout dans ça. Du coup, j'ai un peu peur pour la suite, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Ultimate Black Panther, ça se lit hyper vite, les dessins sont magnifiques, et pour l'instant, ça instaure une bonne ambiance, j'aime beaucoup. Mais ouais, à voir la suite. Et après, bah, Ultimate, je sais pas, j'ai pas encore lu le premier tome, mais une fois que j'aurai lu, même fini le tome 4, voire même le tome 5, je sais pas quand il sort, peut-être que je ferai une vidéo dédiée à Ultimate Universe. Donc voilà, on va s'ouvrir bah, du coup le blind pack. Donc comme vous pouvez voir, il y a 4 couvertures qu'on peut avoir. Donc forcément, moi j'aimerais ne pas avoir la régulière, donc celle-ci. Enfin, même si en vrai, voilà, tout me va. Dans tous les cas, j'aurais acheté le truc. Mais en vrai, je les trouve toutes belles. Même si je pense que ma préf, c'est peut-être celle-là, là. Celle où on voit l'armure d'Iron Man, enfin Iron Lad, du coup, peut-être. Iron Lad ou Iron Man, je sais pas. Euh, euh, donc celle-ci, c'est peut-être celle que je préfère. Après, Spider-Man, elle est très cool. En vrai, elles sont toutes très cool, globalement. Voilà.
on va s'ouvrir ça. Forcément, moi j'aimerais avoir un 10% du tirage ou un 15%. Voilà. Parce que bah ça, enfin voilà, en fait avoir un blind pack et avoir la couverture régulière, bah c'est un peu dommage quoi. Ah non. Ok. Je découvre en même temps que vous. Oh, 10% du tirage. Oh, elle brille. Oh bâtard. Oh bâtard. Oh ça brille. Ah putain, parce qu'en fait, le tome 1 de Ultimate Universe était aussi en blind pack, ensuite le tome 2 pas en blind pack, le tome 3 en blind pack, le tome 4, non 3, bref, vous avez compris, c'est une fois sur deux. Et en fait, c'était, donc dans le premier, c'était écrit couverture métallisée. En fait, les 10% du tirage sont en couverture métallisée. Et ensuite, les 15%, c'est genre des couvertures différentes, mais elles sont pas métallisées. Et moi, j'avais eu Spider-Man 2099, juste ici. Et du coup, voilà. Mais ici, ah oui, ici, c'était écrit, j'ai juste pas lu. Mais c'est bien écrit couverture métallisée. Putain, incroyable, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'elles étaient aussi en métallisé. Putain, trop bien. Donc là, c'est Ultimate X-Men, du coup, avec donc Peach Momoko au dessin. Et du coup, là, c'est Isako, ouais. C'est Isako. Et mais du coup, là, ça brille. Oh là là. Incroyable. Trop, trop bien. Ah bah là, je suis refait, franchement. Exceptionnel. Du coup, voilà. Euh, et ben, c'est nickel. Il y a quoi dedans? Parce que là, je vois, il y en a, il y a des trucs en plus. Il y a Ultimate Spider-Man 5 à 6, Ultimate X-Men 4 à 5, Ultimate Black Panther 4 à 5 et un Free Comic Book Day 2024. Ultimate Universe slash Spider-Man 1. Entre parenthèses 2. Et Ultimates 2. En gros, il y a le Free Comic Book Day dedans. Il y a le Free Comic Book Day, je savais pas. Euh, Ok, donc je sais pas qu'est-ce que ça va raconter. Est-ce que ça va être une histoire spin-off un peu en dehors? Je sais pas. Bon bah incroyable, trop content. Pas là là. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas quand elle va sortir. Bah, je vais essayer de la sortir rapide vu que c'est les achats avril. Ce serait con d'y sortir n'importe quand. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé. Si vous avez kiffé, lâchez un like, comme disent les youtubeurs, et abonnez-vous. Même si en vrai, ce qu'il y a sur ma chaîne, c'est pas nul parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais c'est très aléatoire, hein. Disons qu'il n'y a pas une thématique propre. Mais petit à petit, vous verrez. Je vais peut-être me spécifier, on sait pas. Bref. Je sais pas pourquoi je parle autant. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Suivez-moi sur Twitch surtout. Ciao ciao, adios. Voilà. Adios. C'est tout.